Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Accueillir ces émotions, nous l'entendons et le lisons si souvent. Mais qu'en est-il dans la vie de tous les jours? Comment faire? Existe-t-il une méthode? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Pascal, je vous accompagne vers votre mieux-être grâce à mes publications sur les réseaux sociaux et également en consultation avec différents outils tels que l'hypnose, le coaching, l'énergétique et la médiumnité. Mon but est de vous montrer qu'on peut être heureux dans la vie en supprimant ou nuançant les blocages, les croyances limitantes, de façon à vous libérer de contraintes pour vous réaliser sereinement et d'une façon autonome grâce à vos potentiels. Passionné par l'humain dans ses dimensions matérielles et invisibles, je n'ai de cesse de chercher, apprendre, intégrer, pour évoluer et vous partager mes trouvailles, afin que vous aussi, vous suiviez votre propre voie d'éveil intérieur. Alors si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, à l'enregistrer et même à le partager à d'autres personnes qui pourraient elles aussi être intéressées par ce sujet. Bonjour à tous, voici un nouveau format qui vous permettra finalement de m'écouter tout en poursuivant vos activités. J'avais très envie de vous parler de ce sujet, des émotions, et plus particulièrement de ces quelques mots récurrents dans le développement personnel, le coaching, les thérapies. À savoir le fait d'accueillir nos émotions. Nous avons eu dernièrement cette discussion sur un groupe WhatsApp que je partage avec des collègues, elles aussi maîtres praticiennes en hypnose sagesse, et nous nous questionnions à propos de ce que chacun met derrière cet accueil émotionnel et la façon de le faire, bien entendu. Bien accueillir ses émotions. Tel est le sujet. Alors, personnellement, je pense que c'est leur faire face, les laisser prendre leur place dans notre quotidien, au moment de leur survenue, sans les réfuter, sans les combattre. En fait, en les laissant être, on ne les renforce pas, on les laisse juste être. En plus, ces émotions, elles nous permettent de mettre en lumière des parts de nous qui ont besoin de toute notre attention. Alors elles ne sont pas honteuses ni malveillantes, elles existent simplement et sont des éléments de notre personnalité. Alors bien entendu, si elles nous semblent dérangeantes, c'est à nous de les comprendre, de comprendre leur mode d'apparition jusqu'à leur disparition, en les observant avec minutie, et d'observer surtout leur point le plus haut. Vous savez, quand ces émotions nous débordent et qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Mais ces émotions, qu'est-ce qu'elles viennent pointer chez nous? Qu'est-ce qui provoque leur survenue? Tout cela fait partie de notre histoire, celle de notre âme, et de ce qu'elle a rapporté comme bagage avec elle, peut-être même du rôle aussi qu'elle est venue jouer ici. Et finalement, cette âme, elle nous veut aucun mal, elle est notre essence, et elle porte en elle ces scories que nous devons nettoyer au cours de cette incarnation présente. Alors, bien entendu, parfois, il faut le reconnaître, ça n'est pas simple à vivre. Et curieusement, de temps en temps, ou même souvent, ça devient extrêmement fluide lorsque le moment est le bon moment pour sauter l'obstacle qui faisait surgir cet émoi prégnant, douloureux même.
Comme vous le remarquerez ici, je parle surtout des émotions, on va dire, négatives, parce que bien entendu, une émotion positive, eh bien, elle a un autre rôle. Elle vient même amoindrir les émotions négatives, comme si elle avait ce pouvoir de les effacer, de les gommer, nous permettant ainsi de vivre pleinement, de vivre totalement cette émotion expansive et joyeuse qui nous emplit de bonheur. D'ailleurs, si nous étions des robots, il n'y aurait aucun trouble émotionnel. Mais nous sommes des humains, avec une sensibilité, une vulnérabilité. Ce sont notre cœur, notre corps et notre esprit qui composent tous ensemble cette partition émotionnelle et elle nous donne notre identité propre à chacun. Et je vais vous parler de moi un petit peu, je vais vous confier quelque chose. Il y a des émissions télé que j'adore, mais vraiment, et pourtant, elles me font pleurer systématiquement. Il s'agit de Baby Boom, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, cette émission. En fait, je tombe toujours dessus en zappant. Et toutes ces émissions qui concernent les grossesses, les naissances, les accouchements. Et même si j'ai été infirmière pendant plusieurs décennies, en fait, je crois que je n'aurais jamais pu être sage-femme. J'ai pourtant vu des choses, on va dire, horribles, difficiles. J'ai côtoyé la mort, j'ai côtoyé la douleur, des maladies terribles, mais être sage-femme, même si c'est donner la vie, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais ça, je n'aurais jamais pu. Parce que, non pas que j'ai honte de mes larmes, mais ça ferait peut-être pas très sérieux, dans une salle d'accouchement, d'accueillir un bébé en étant soi-même en pleurs, d'être aussi ému par la venue d'un enfant. Je me suis beaucoup questionnée, parce que quoi de plus magique que l'arrivée d'une nouvelle âme qui s'incarne. Alors, quand je regarde ces émissions, je pourrais bien sûr refouler mes larmes, les cacher, mais j'ai accepté d'être débordée, sans pouvoir rien contrôler, parce que ça m'intriguait. Alors j'ai cherché à comprendre, parce que même si l'on fait face, même si l'on accueille ces émotions, c'est bon aussi de les comprendre, de mettre des mots dessus, et peut-être aussi de trouver leur origine, quelques blessures qu'on pourrait peut-être réparer. Alors, moi aussi j'ai cherché à comprendre, et j'ai trouvé lors d'échanges avec des collègues qui font comme moi de l'hypnose spirituelle de régression. Et on s'est rendu compte que dans une vie passée, lors d'un accouchement, eh bien, mon bébé m'a été retiré immédiatement après la naissance, parce qu'en fait, il était l'enfant d'un viol, d'une faute que je n'avais pas commise. Mais c'était considéré comme une erreur, et j'ai été meurtrie très profondément par l'enlèvement de cet enfant. Puis, curieusement, dans ma vie présente, en septembre 2019, j'ai dit quelque chose qui s'avère vrai aujourd'hui à mon propre fils. Et pour lui, eh bien, c'est comme si j'avais fauté en tant que mère, parce que tout simplement, je n'avais pas la même opinion que lui. Alors, il m'a rejetée, peut-être débordé par ses propres émotions. J'ai su, encore en hypnose spirituelle, qu'il était justement cet enfant qu'on m'avait retiré. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu très mal. En vous le disant, j'ai encore l'émotion qui monte. Mais finalement, j'ai admis que je n'avais pas le contrôle de ses émotions à lui. Je n'avais aucun droit sur son âme à lui, ni
sur ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, je reste confiante parce que je sais qu'un jour viendra, peut-être dans cette vie ou dans une autre, où nos âmes trouveront la paix. Mais chacune a son chemin à faire. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que parfois, on porte en soi les émotions de ses aïeux, et qu'il est bon aussi de rendre à César ce qui appartient à César. On a chacun notre propre sac à dos, avec nos propres émotions à porter, et c'est sans doute qu'en portant les blessures, les émotions des autres, ça fait beaucoup trop pour nous. Tout cela finalement pour vous dire que nos émotions, elles sont comme les mots de notre histoire. Elles la racontent. Et en les refoulant, c'est comme si nous refusions d'ouvrir notre propre livre de vie. Alors, si vous souhaitez avancer, comprendre le but de votre existence, accueillez ces émotions. Elles sont des messagères qui sont destinées le plus souvent à vous faire grandir. Et les refouler, c'est quelque part aussi refuser d'évoluer. Accepter cette vulnérabilité, c'est prendre en main la clé qui va ouvrir la porte à vos mystères. Vous savez quoi ? J'ai beaucoup de flashs, mes guides me parlent beaucoup avec des images. Et là, je vois une personne qui souffre, une personne qui va mal, une personne qui subit une douleur physique. Et vous savez, souvent, on nous donne des traitements pour stopper la douleur. Mais qu'est-ce qu'elle a à dire, cette douleur, au même titre qu'une émotion ? Pour moi, elle est une sorte de gyrophare qui vient là pour nous dire qu'il y a un problème à un endroit. C'est un message du corps. Et cette douleur, justement, en hypnose, on la soulage. Mais personnellement, je ne suis pas pour l'annuler totalement, parce qu'elle signale une vraie problématique. Elle dit « Oh, tu me vois, il y a quelque chose qui va pas là, et tu dois t'en occuper, avant que ce soit trop grave. » Eh bien, finalement, pour les émotions, j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose. Lorsque vous avez, par exemple, une tristesse qui vous submerge, c'est qu'il y a un élément, il y a quelque chose à aller regarder de plus près. Pourquoi est-ce que vous êtes triste ? Et peut-être, pourquoi ne vous autorisez-vous pas à être triste ? Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Est-ce honteux d'être triste ? Est-ce honteux que les autres vous voient ? Est-ce qu'être triste, c'est montrer votre vulnérabilité ? Est-ce que vous refusez qu'on vous aide et qu'on ait peut-être même de la compassion, voire de la pitié pour vous ? Alors bien entendu, il peut également s'agir de colère, de peur, de jalousie. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela ? Qu'est-ce qui vient vous titiller à ce point et qui aurait peut-être besoin d'un éclairage, le vôtre ou celui d'un thérapeute, afin de vous soulager d'un stress dont vous n'avez nul besoin ? Toutes ces questions sont à se poser lorsqu'une émotion survient, parce que chacun a le droit de se sentir bien, de guérir de ses blessures. Chacun peut aussi se libérer de fardeaux qui ne lui appartiennent pas, que ce soit des héritages transgénérationnels ou même des reliquats d'expériences vécues dans cette existence. Comme tout être humain, nous sommes créateurs de notre vie, même si en réalité nous sommes des co-créateurs, parce que nous vivons avec les autres. Mais nous avons le pouvoir de choisir le mieux pour nous. Alors, à nous de l'utiliser ou non pour changer et choisir la joie, le bonheur, la sérénité. Alors je vais vous laisser avec ces quelques mots pour les méditer et faire votre propre introspection sur ce que je viens de vous dire ou lorsqu'une émotion viendra vous submerger.
observez-la, ne la bloquez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont ces émotions qui arrivent comme ça parfois et que vous bloquez au lieu de leur ouvrir les bras. Comme si elles étaient des petits signaux que vous repoussez au loin, alors que ces signaux sont juste venus vous dire, eux aussi, « Ouh, occupe-toi de moi », parce qu'il y a une part de toi qui a besoin que tu la vois, une part de toi qui a besoin que tu t'occupes d'elle. Ne l'ignore pas. Voici donc mes derniers mots. Je vous souhaite, en tous les cas, de belles journées pleines d'amour et de joie, d'émotions positives et de belles transcendances. Soyez vous. Sachez que votre vulnérabilité est une force parce qu'elle vous permet d'être connecté au monde et aux autres. Alors, n'ayez plus honte de votre sensibilité et surtout d'être qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, dans ce format ou un autre, nous verrons bien. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. À bientôt.